Bonjour, paroissiens, paroissiennes, téléspectateurs. C'est aujourd'hui la grande journée de la Pentecôte. Cette fête célèbre le don de l'Esprit Saint sur les disciples du Seigneur ressuscité et donc aussi à chacun et chacune de nous. C'est le coup d'envoi du temps de l'Église, le temps des témoins envoyés par Jésus. Je vous souhaite une bonne et belle célébration et je vous invite à vous joindre aux célébrants de Père Lourdi Dorismont en chantant avec lui et la congrégation le chant d'entrée. Frères et sœurs, paroissiens, paroissiennes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes dimanche de la Pentecôte, la grande fête de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous terminons la grande saison de Pâques en ouvrant notre cœur pour accueillir le grand souhait de Jésus, le souhait de nous envoyer le Paraclet. Et nous sommes ici ce matin pour célébrer avec joie cette grande fête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs et qu'il vous accorde la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En ce jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur,
Que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Prions le Seigneur. Nous prions ce matin pour Yvon Lozon, intention recommandée par Guylaine Lozon, pour Hector et Monique Bilodeau, intention recommandée par Marianne Eline Bilodeau, pour le révérend père Morisset, Francis Morisset, qui est décédé en fait la semaine dernière, intention recommandée par la paroisse. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants et des croyantes l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon de l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres,
et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Et maintenant, avec l'Église entière, nous allons chanter la séquence, implorant, demandant à Dieu de nous envoyer cette force, ce paraclet, la force de l'Esprit Saint. Ensemble, acclamons la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour acclamer la parole de Dieu qui nous est adressée en ce jour spécial, ce jour de la fête de la Pentecôte. Alléluia.
Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, comme annoncé au début de notre célébration eucharistique, en cette grande fête de la Pentecôte, la liturgie nous propose deux récits qui décrivent la venue de l'Esprit Saint. En réalité, la Pentecôte a un cachet spécial pour nous cette année. On pourrait l'appeler la Pentecôte du confinement, en relation, certes, avec le coronavirus. On est caché, on a peur, on est confiné. Nous fermons nos portes aux autres, nos mains, etc. Alors, on ne se sent plus en sécurité. C'est à ce moment, en ce jour spécial, que Jésus, il vint. Nos portes sont verrouillées, on a peur. Nous n'essayons pas non plus de se donner la main. Et alors Jésus intervient par le paraclet qu'il nous donne aujourd'hui, n'ayant peur ni de nos maladies, de la lèpre, n'ayant peur ni de ce virus. Il s'approche de nous en nous disant, en nous souhaitant la paix, cette paix intérieure que nous désirons. La paix soit dans vos cœurs, la paix soit avec vous. N'ayez plus peur. Je suis avec vous. Je vous donne cette lumière, cette force. Alors, frères et sœurs, le contraste entre les deux récits est évident. Tandis que les actes des apôtres évoquent le feu, le bruit, la chaleur, le récit, en effet, de ce genre, en fait, est d'inspiration, d'intériorité et de discrétion. Car, dans les deux cas, l'Esprit manifeste
comme une force capable de nous recréer au plus profond de nous-mêmes, de nous transformer. En effet, ce sont deux manières différentes et complémentaires de parler de l'esprit qui renouvelle le cœur humain et qui renouvelle aussi la face de la terre. En le disant, je pense tout particulièrement aux élèves qui ont commencé à se préparer dès le début de l'année scolaire à recevoir le sacrement de la confirmation. S'ils étaient là ce matin, ils nous diraient exactement ce que cette fête extraordinaire, cette fête de la Pentecôte nous apporte aujourd'hui. Cette lumière que nous recevons, le Paraclet promis en effet par Jésus, nous apporte la sagesse, ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre fraternellement et se comprendre. Cet esprit nous apporte l'intelligence pour mieux comprendre les événements que nous vivons aujourd'hui et mieux comprendre ce que le Seigneur veut et attend de nous. Cet esprit nous apporte le conseil, la force, on en a besoin pour lutter. Car la vie d'aujourd'hui, comme nous dit bien Saint Paul, la vie de tout chrétien, c'est une lutte de chaque jour. Cet esprit, cette lumière nous apporte la connaissance du vrai Dieu. Car très souvent, nous cherchons ce Dieu partout. Nous nous inclinons devant, je dirais, des êtres qui ne sont pas réellement Dieu. Le vrai Dieu réel. Cette connaissance, c'est l'Esprit Saint qui peut nous donner, pratiquement nous la donner. La piété. Aujourd'hui, on n'a plus de temps pour, je dirais, considérer la piété comme un élément important dans la vie de chrétien. La sainte crainte, la crainte de Dieu. Comment avoir une crainte pour un Dieu aujourd'hui que même les croyants essaient de minimiser à leur manière, d'utiliser très souvent son nom en vain. Alors aujourd'hui, nous célébrons, quoi qu'il en soit, là où nous sommes, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Et l'Esprit Saint n'a pas de barrière, n'a pas de limite. L'Esprit Saint veut, c'est le désir de Dieu, c'est le désir de Jésus. L'Esprit veut nous envahir aujourd'hui et nous apporter tous ses dons. Cette grâce que nous ne méritons pas, mais que nous ne pouvons certainement pas aller de l'avant durant ce temps de confinement sans cette lumière. La Pentecôte, c'est la fête de la vie nouvelle, la fête de la deuxième chance. Oui, le Seigneur, quoi qu'il en soit, veut nous donner une deuxième chance. N'oublions pas, les apôtres n'avaient pas tenu leur promesse, on se souvient. Ils avaient manqué de fidélité et d'amitié envers Jésus. Effrayés, nous savons ce que Judas a fait, il l'a trahi. Pierre l'a renié 3 fois. Tous ont pris la fuite, voyant ce qui est arrivé à Jésus, disant, si c'est ce qui est arrivé au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ils avaient bien besoin d'être pardonnés, d'être renouvelés. Et c'est ce que Saint Jean en fait dit, qu'ils étaient enfermés dans la maison et que toutes les portes étaient verrouillées. Ils étaient paralysés par la peur. Et là, il ne faut pas oublier, ils étaient entourés de leur maman, celle que Jésus lui-même leur a en fait donnée au pied de la croix. Il l'a donnée tout particulièrement à Jean, et cette maman qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, c'est la fin du mois de mai. Marie était là, au Cénacle, espérant et attendant avec les apôtres ce paraclet qu'ils ont tous reçu. Alors le déconfinement, mes frères et sœurs, dont nous parlons aujourd'hui, nous donne un avant-goût de la signification de cette fête, de la fête de la Pentecôte. Quand on est en quarantaine, on est isolé. On ne voit pas le soleil. On a peur. Nous savons bien quel est le résultat de tout ça. Mais quand on sort, on nous dit on a la possibilité d'aller faire un tour,
On profite du soleil, on voit la lumière, on sait très bien la différence. Et ça nous explique encore mieux ce que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la Pentecôte. Dans cette fête, l'Esprit Saint nous dit qu'il existe une sortie, qu'il existe une issue possible, une perspective d'avenir. Oui, c'est pas trop tard, c'est pas trop loin. On ne pourra plus peut-être revivre comme on a vécu, mais il y aura une fin pour cette pandémie. Et c'est pas trop loin, heureusement. Le Christ vient avec sa paix aujourd'hui. Il souffle sur nous et nous donne la force de son esprit. Les portes étant verrouillées s'ouvrent avec un vent de fraîcheur. Alors ouvrons notre cœur. Et il nous invite à sortir au grand air. Et nous pouvons alors communiquer, parler, comme nous le faisons avant. Nous pouvons regarder l'autre et lui dire bonjour. Et l'Esprit peut être notre propre printemps et faire revivre en nous ce qui semblait mort, ce qui semblait desséché. Des gens qui appellent à l'église. Quand est-ce que nous allons nous revoir à l'église pour célébrer l'Eucharistie? Ayons confiance. Ce jour va arriver en fait bientôt. Ayons confiance, même si on ne pourra plus nous approcher de très près, mais on pourra se regarder et se parler et célébrer ensemble notre foi. La fête de la Pentecôte, c'est ce que cette fête nous offre aujourd'hui, à chacun, à chacune de nous. L'occasion de renouveler notre relation avec Dieu et avec les autres. C'est le temps d'un renouveau, d'un nouveau commencement. Je vous enverrai mon esprit et vous vivrez de nouveau, nous dit Jésus. L'Esprit, frères et sœurs, en ce jour de la Pentecôte, nous invite à revivre, à nous développer et à grandir. Et nous devons refuser d'être des hommes et des femmes tout petits, rapetissés, ratatinés. En nous donnant son esprit, le Christ ouvre les portes verrouillées de nos peurs et nous envoie dans notre milieu de vie et nous nous efforçons de créer un monde meilleur, un monde plus humain et plus fraternel. Que la grâce de la Pentecôte, que l'Esprit Saint apporte en vous tout ce que vous désirez aujourd'hui pour devenir de ferventes chrétiens, chrétiennes. Bonne fête de la Pentecôte. Ensemble, chantons notre foi. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Fait chanter la vie, honneur, amour et vie sont des chants. Il est le chant de source, tout fond de nos cœurs, pour donner soif de mort, l'eau fraîche de la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. La souffrance et la mort.
Son Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois à l'Esprit Saint, je me prie cet ouragan qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois à l'Église d'un groupe multiple plein qui chante pour les hommes le chant de la vraie vie. Je crois à Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois à Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. En cette fête de l'Esprit Saint, prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. Après chaque intention, disons, ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les religieuses et religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté. Prions le Seigneur. Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qu'ils accompagnent. Prions le Seigneur. Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les élèves de nos écoles, je veux particulièrement parler de la famille école, desservie par la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, et la famille école desservie par la paroisse Saint-Martin canadien, pour les paroissiens et les paroissiennes qui se préparaient aussi avec ces élèves à recevoir le sacrement de la confirmation. Nous prions d'une manière particulière pour eux, pour qu'ils tiennent confiance qu'un jour, ils recevront comme le Christ l'a promis, et comme ils se sont préparés à le recevoir, qu'ils le recevraient un jour dans la joie d'un enfant, des enfants renouvelés en fête du Père. Ensemble, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
nous imports, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de mon péché. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et une même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Père sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Un peu de volume. Au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient. Jésus le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Douglas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles qui se recommandent à nos prières pour nos frères et sœurs malades, et spécialement de cette crise de la pandémie. Rétablis-les, Seigneur, pour reprendre leur place dans notre société. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, en particulier le Père Francis Morisset, Yvon Lozon et Hector Monique Bilodeau. Reçois les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous recevons du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le ressuscité, celui qui nous a envoyé le Paraclet, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je termine en vous disant, frères et sœurs, qu'il faut continuer à espérer, à ouvrir nos cœurs. Là où vous êtes aujourd'hui, le Seigneur va vous visiter en vous envoyant la force de son esprit, la lumière. Là où vous êtes, ouvrez vos cœurs pour l'accueillir. Il viendra déposer les germes de sa grâce et des dons dont nous avons besoin pour continuer notre marche vers le ciel. Et cette bénédiction, je veux, avec le Père Archange, qui est ici présent, vous l'offrir. Que cette bénédiction de Dieu vous apporte la paix, la joie, la quiétude d'esprit pour vivre et espérer le jour meilleur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes et les femmes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne fête de la Pentecôte et bonne semaine. Amen.